Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est avec plaisir que je vous accueille à Découverte. Ce soir, nous verrons comment les personnes qui ont perdu une jambe réussissent, avec l'aide de leur thérapeute, à surmonter leur handicap. Nous vous présenterons aussi un petit sous-marin qui a permis d'explorer le lit de la rivière Saguenay et d'évaluer son degré de pollution. Nous examinerons comment le froid intense affecte le corps humain et une radio portative qui fonctionne sans fil ni prise de courant. L'Institut de réadaptation de Montréal a été fondé en 1949 par le docteur Gustave Gingras. Depuis, cette institution remarquable a aidé plus de 50 000 personnes en perte d'autonomie à recouvrer une meilleure qualité de vie. On retrouve ici toutes sortes de patients. Des personnes, par exemple, qui ont subi une blessure à la moelle épinière, entraînant une paralysie. Ou encore des patients qui ont subi un accident cérébrovasculaire. Et puis, bien sûr, aussi, il y a les amputés. Dans la majorité des cas, les amputations touchent les membres inférieurs et sont causées par des problèmes de circulation engendrés par des maladies comme le diabète ou encore l'artériosclérose. Mais dans une minorité de cas, les amputations aux jambes peuvent être causées par un accident ou encore une infection, comme ce fut le cas pour Lucien Bouchard. Que fait-on lorsqu'on perd une jambe? Comment réapprend-on à marcher? Une équipe de découverte a passé 48 heures à l'Institut. Donc, t'es droite, Justine? Oui. Une amputation au niveau de la cuisse. 2 articulations manquent. Le genou et la cheville. Je pense que pour ce qu'on recherche en ce moment, c'est suffisant. OK. Bon, tu vas écarter. Les bandelettes de plâtre permettent la prise d'empreintes du moignon. Un moment important dans la vie d'un amputé parce qu'il se situe à mi-chemin dans la réadaptation. On va embarquer l'autre après par-dessus. Là, placer un petit peu plus loin. C'est beau. C'est une étape hautement symbolique. L'empreinte illustre la rencontre entre le corps biologique, diminué, et la matière inerte qui remplacera la jambe disparue, la prothèse. Mais la réadaptation commence bien avant, au moment même de l'amputation. Le chirurgien ne coupe pas d'une façon aveugle. De son travail dépend le succès de la réadaptation de son patient. Il sectionne l'os, le fémur, pour qu'il soit le plus long possible. Il ligature les veines et les artères pour éviter l'hémorragie. Il déconnecte les nerfs pour qu'ils ne fassent pas mal lors de la guérison. Enfin, il coupe les muscles qu'il regroupe en un gros coussin à la base du moignon, sous l'os, un coussin essentiel au confort du patient lorsque viendra le temps de porter la prothèse. Mais peu importe la réussite de l'opération, pour l'amputé, la vie vient de basculer à tout jamais. Heureusement, le temps est bien fini où quelqu'un était livré à lui-même après une amputation, comme en témoigne cette jambe de bois de fabrication artisanale. On va aller voir Monsieur La Bonté. Les mouvements faits par la jambe sont tout de suite transmis à la prothèse. Aujourd'hui, la médecine moderne sait que les besoins d'un amputé sont grands. Il faut le prendre en charge. Pour un temps donc, l'Institut de réadaptation de Montréal devient l'univers de référence pour l'amputé. Un gros cocon où il apprivoise son handicap, où il réapprend à vivre. Vous la mettez par terre. L'autre étape ensuite, c'est quoi? Lucien Bouchard le sait bien, lui. En décembre 1994, cet homme public a été amputé de la jambe gauche à la hauteur du fémur. Nous l'avons rencontré le 17 février, à quelques jours de sa rentrée politique. Écoutez, moi, je suis arrivé ici il y a 6 semaines à peu près. 6 semaines, je marchais en béquille, puis je faisais même pas la moitié des mouvements de la béquille. Donc, bon. Et puis j'avais encore des plaies partout. Et en 6 semaines, je pense que j'ai fait beaucoup de chemin, c'est ça. Ce que l'établissement nous donne en réalité, c'est le moyen de faire des progrès puis de pouvoir les mesurer. Et c'est parce que vous avez remporté une petite victoire, parfois infinitésimale, une journée que le lendemain, vous vous levez avec le désir de continuer. Et c'est ce que ça nous donne ici.
c'est ce que ça donne. Ça te rend une examen de ça? Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Denis Raymond est physiatre. C'est le chef du programme des amputés. Ce spécialiste de la rééducation a développé une connaissance approfondie du système neuro-musculo-squelettique. Mais le docteur Raymond ne s'occupe pas seulement de l'enveloppe charnelle. Pour lui, la réadaptation va au-delà du physique. C'est évident que la personne qui a une amputation vit un deuil très concret d'une partie de son corps. C'est un peu comme perdre un être cher, si vous me permettez la comparaison. On dit souvent qu'on perd un être aimé, c'est comme perdre une partie de soi, ben voilà. Mais le docteur Raymond serait bien en peine de faire le travail de réadaptation tout seul. La connaissance est rendue trop grande, trop complexe pour tenir dans la tête d'une seule personne. Qu'est-ce qui arrive au nursing pour Mme Brown? Elle est pas mal découragée parce qu'elle dit que ça m'empêche de faire mon entraînement avec la prothèse. Physiothérapeute, prothésiste, ergothérapeute, infirmière, psychologue, travailleur social. La réadaptation moderne nécessite l'intervention d'un bataillon de spécialistes. Elle reçoit de l'aide. D'accord. On sera à 3 minutes maximum. Les amputés qui arrivent à l'Institut n'en sont pas tous au même point. D'abord, une amputation n'est jamais pareille à une autre. Il faut donc s'ajuster. On plie le genou. Allez. Puis, la réadaptation varie selon l'âge, les activités, le mode de vie, l'état de santé, la condition physique et la force morale. C'est le travail des spécialistes que de tenir compte de tous ces aspects. Allez. Quant à l'amputé, son travail, c'est de tout réapprendre des facultés qu'il a perdues et les réapprendre au plus vite. C'est le rôle de la physiothérapie. Pour la faire descendre, ça va bien. Ça va bien pour la faire descendre, hein? Ah ouais, C'est pour remonter qui est difficile. Vous pouvez balancer en avant, en arrière. Pour donner un avant-goût de ce qui attend M. Panton, on lui fait essayer cette prothèse pneumatique. Bien vite, elle sera remplacée par une prothèse de pratique, comme l'une de celles-ci à l'entrée de la salle. Doucement. Marcher comme ça fait moins. Oui, doucement. Beaucoup de poids sur les mains. Question de sécurité, les premiers exercices se font entre les barres parallèles. Pour M. Gambino, il faut recréer les automatismes de la marche en établissant de nouvelles connexions entre le cerveau et les muscles qui restent. Ça te rend meilleur que la première fois, hein? Pour améliorer son équilibre, M. Lavoie doit se tenir debout sur cette planche instable pendant qu'il lance un ballon. C'est beau. OK. Plus lentement, je peux le... Et on réserve le tapis roulant aux finissants, comme Gilbert. L'entraînement prothétique, ça va être un peu de la médecine du sport. On va demander aux gens de donner un effort physique considérable, peut-être plus grand que celui qu'ils ont donné depuis longtemps. Force, souplesse, endurance. La physiothérapie insiste sur la condition physique des amputés. Mais tout aussi important pour elle, la santé du moignon. Un moignon malade, et c'est toute la réadaptation qui est retardée, car il devient impossible de porter une prothèse. Parfois, la peau est trop sensible. C'est le cas pour Catherine, qui a mal. Ce petit appareil sert alors à désensibiliser les terminaisons nerveuses du moignon. Parfois, la guérison se fait trop lentement. On utilise le laser, qui accélère la vitesse de reproduction des cellules responsables de la cicatrisation. Il arrive alors une chose incroyable à Gilbert. C'est juste comme si je sentirais qu'il serait là puis je peux y bouger. C'est la première fois que j'ai cette sensation-là des orteils. Les orteils que Gilbert sent, ce sont les orteils de sa jambe disparue. C'est ce qu'on appelle la sensation du membre fantôme. Cette sensation, tous les amputés la vivent. Quel phénomène absolument mystérieux et qui continue à nous mystifier d'une certaine façon que celui du membre fantôme. Chose certaine, il s'agit du système nerveux, autant au niveau des nerfs qui partent de la jambe amputée, qui vont jusqu'à la moelle, que du système nerveux central, donc la moelle épinière et le cerveau. À l'Institut, le suivi, tant physique que psychologique, est constant. Mais il y a une denrée qui ne figure pas au menu, la pitié. Ça, c'est épouvantable. Ça, il faut pas avoir pitié de soi-même. C'est le jour où vous vous laissez aller à la pitié de vous-même, vous ne faites plus rien. Il n'y a personne qui va nous ouvrir une porte ici. Hein?
Au contraire, ils vont nous la fermer au nez pour qu'on puisse l'ouvrir. Ils vont même nous créer des obstacles du genre de ceux qu'on éprouve à l'improviste. Ils vont nous couper le chemin, ils vont nous obliger à franchir des seuils, à franchir... Enfin, on est ici pour ça. Donc, on est ici pour vaincre l'obstacle. À l'Institut, on joue au ping-pong. Pas seulement pour se détendre, c'est un très bon exercice. Chasser la balle nécessite des transferts de poids fréquents auxquels il faut réagir rapidement. Voilà un bel exemple d'ergothérapie. Mais l'ergothérapie, c'est d'abord et avant tout amener les amputés à réapprendre les simples gestes du quotidien. Mais qu'est-ce qui est le plus difficile quand on réapprend ces gestes? C'est de vivre avec la prothèse tout le temps, dans le quotidien, dans la vie domestique, dans la vie intime, enfin, à la maison, partout. Entrer dans une auto, c'est pas la même chose. En fait, tous les gestes insignifiants de la vie viennent nous frapper comme des défis. Comme enfiler son pantalon. Allez-y. Reste plus gros. Se glisser dans la baignoire. OK, mais si tu utilisais cette barre-là ici? Ah, on part en voyage? Non? OK, vous sortez. Et la voiture. C'est ça, danser vos fesses. Et là là! Hein? Avancez votre marchette un petit peu avant. Tous ces gestes quotidiens seraient impossibles à accomplir si les amputés n'avaient pas, chacun à leur façon, réapprivoisé un geste essentiel, la marche. En fait, la marche, c'est si important qu'à l'Institut, on a fondé un laboratoire de marche. En charge, le chercheur Denis Gravel. Il travaille avec le jeune Stéphane à mesurer le poids qu'il met sur sa prothèse lorsqu'il marche. Denis Gravel enregistre aussi l'exercice sur vidéo pour voir si les transferts de poids sont bien complétés. La marche, c'est simple, n'est-ce pas? Il suffit de mettre un pied devant l'autre, puis de recommencer. Mais attention, est-ce que c'est si simple? Dans une simple enjambée, il y a deux phases. L'appui, quand la jambe est en contact avec le sol, et l'oscillation, quand la jambe est en mouvement sans toucher par terre. Dès que le talon entre en contact avec le sol, le genou se bloque. La phase d'appui commence. Le corps doit conserver un équilibre parfait. Dans sa phase d'oscillation, la jambe est propulsée de l'arrière vers l'avant, ce qui demande beaucoup d'énergie. C'est l'accélération. En même temps, elle ajuste parfaitement la trajectoire du pied. Puis, déjà, elle doit ralentir son mouvement, juste assez pour que le talon se dépose doucement sur le sol. Cette décélération exige aussi une dépense d'énergie. Cette énergie, elle est fournie par les muscles. Marcher, c'est l'action concertée de plus de 50 muscles dans les pieds, les jambes et les hanches. La marche, c'est simple. Pour Stéphane, avec sa prothèse fémorale, c'est une toute autre histoire. Les amputés, ce qu'ils font, les amputés fémoraux, ils utilisent les muscles de leur hanche pour tirer leur jambe vers l'avant, au lieu de la pousser avec les muscles de leurs pieds. Stéphane, il ne peut pas pousser avec ses muscles de la cheville, il n'y en a pas. Donc, il tire avec sa hanche. C'est dans le mouvement qu'on donne à la prothèse que vous arrivez à déterminer le bon endroit où ça se barre, le bon moment où ça se débarre. Si vous vous trompez, vous êtes par terre. La réadaptation pour un amputé de la jambe, c'est faire à nouveau ses premiers pas, comme un enfant. Vous avez des grands moments d'euphorie. Le premier pas que vous faites, par exemple, c'est extraordinaire. Vous avez un sentiment. Je me sentais même un peu comme Hillary lorsqu'il est arrivé en haut de l'Everest. Mais parfois, un rien, une légère dénivellation, un mauvais pivot, deviennent à leur tour une montagne qu'il est difficile de franchir. Alors, soudainement, c'est la perte d'équilibre. Quand on marche, si on remarque le pied passe très proche du sol quand on vit. Donc, on ne déplace pas inutilement donc, les segments. Donc, il y a un contrôle très fin des positions pour économiser l'énergie. Alors, la distance qui sépare le pied du sol à cet instant précis de la marche
Un demi-centimètre. C'est un exploit. Imaginez maintenant quand on porte une prothèse. La prothèse, c'est l'autre face de la réadaptation. Ici, à l'Institut, les artisans en fabriquent 500 par année. Mais chaque prothèse est unique. Faite sur mesure pour l'amputé, elle devient une seconde nature. À la base, l'empreinte du moignon, l'emboîture. Voilà, la prothèse est prête à prendre du service. Mais il n'est pas toujours facile pour un amputé de faire la paix avec cet objet de bois, de plastique et de métal. Oui, je trouve ça bien. Je suis un peu fasciné par tout ça. Mais en même temps, dire que je suis en train de tomber en amour avec, non. Enfin, c'est un objet utilitaire quand même. Ça ne fait pas partie encore de mon moi. Je ne vais pas intégrer ça dans mon identité. En réadaptation, tout est affaire de temps.